Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc je passe au QCM numéro 4 de cette série. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous allez retrouver le lien pour vous connecter sur la playlist ici. Donc vous allez pouvoir faire tout un tas de QCM. Donc pour l'instant, j'en suis au 4e avec celui que je viens de faire là. Prochainement, j'en rajouterai plusieurs en une seule fois, comme ça vous pourrez aller vous amuser. Donc ce QCM consiste l'animation. Est-ce que vous avez trouvé comment j'ai fait pour projeter ce cube que j'ai animé ici, donc ici dans la fenêtre, dans la page de construction des objets ici, layout, comment j'ai fait pour ici passer cet objet dans la table de montage avec une vidéo en dessous d'ailleurs. Voilà ce que je veux faire exactement. Et comme ça, j'en profiterai pour vous faire voir comment j'ai fait également pour obtenir ceci, le petit cube dans le coin. Voilà. Alors, je repars sur, je réouvre Blender et je vous fais cette démonstration. Alors là, pour ce QCM, il n'y aura qu'une question. Hein, voilà, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Donc, entre parenthèses, vous n'allez pas trouver beaucoup de tutos sur ce sujet. Hein, croyez-moi, celui-là, il est rare. Hein. Voilà, je repars donc sur la version 3.4 de Blender. Donc très rapidement, j'ajoute un cube. Hein. Donc vous pouvez faire pareil. Hein. Vous ajoutez un cube. Vous ajoutez également une caméra. Donc j'ai ajouté une caméra. C'est quelles sont les caméras? Voilà, ici. CTRL ALT 0, j'ai positionné ma caméra sur le cube. J'ai sélectionné mon cube. Ici j'ai cliquez sur l'enregistrement automatique, je fais un double R, voilà, comme ceci par exemple. Puis je me suis mis à 200 images, voilà, 200 images, hop. Ici je vais mettre la fin de la vidéo à 200, là, donc 200 images. Et puis je fais RR, en positionnant le curseur ici, une image clé vient se positionner. Je vais refaire un RR ici en plein milieu, là, voilà, comme ça je vais avoir un déplacement important. Et en même temps, je vais cliquer sur le T en mettant mon curseur dans la timeline pour avoir une lecture linéaire. C'est-à-dire que la vitesse de lecture est la même d'un bout à l'autre, hein, ce qui donne un rendu ceci. Voilà, comment j'ai fait maintenant, je peux désenclencher l'enregistrement, comment j'ai fait maintenant pour passer cette animation sur une vidéo directement ici dans la table de montage. On va regarder ici, quand on clique sur plus, on a la table de montage ici, audio-vidéo de Blender. Comment j'ai fait pour faire ça? Je reviens ici. Donc pour certains, ça va être une remise en mémoire. Pour d'autres, ça va être un apprentissage. Ceux qui ont suivi les tutos, donc Blender de A à Z, j'ai fait cette démonstration il y a quelques temps. Donc, c'est très simple. Vous cliquez ici sur cette icône là, et vous allez faire. Alors, je vais quand même mettre une couleur avant de commencer. Je vais mettre une couleur et puis je vais me mettre ici dans le mode Eevee. Hein. C'est ce qui permet d'avoir des rendus plus rapides. Donc ici, je vais lui mettre une couleur à mon cube. Voilà, je vais le mettre en rouge, par exemple. On va le voir ici lorsqu'on vient ici en rouge. Également, je vais me mettre ici. Je reviens ici dans cette fenêtre là, voilà. Ici, je vais mettre le fond transparent, hein, donc je vais dans pellicule et je coche sur transparent, voilà. Comme ça, je n'ai pas de fond. J'ai alpha en fond d'écran, ce qui va me permettre de projeter mon cube sur une vidéo sans qu'on voie donc mon fond d'écran, hein, mon image ici du monde. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux aller donc. Je sais pas, je me rappelle plus si j'ai coché là, donc ici, voilà, je coche ici, hein, et je vais mettre, je sais pas si je l'ai fait, bon c'est pas grave, copie complète. Non, je l'ai pas fait, je crois. Copie complète. Voilà, à partir de là, donc je peux maintenant partir dans la fenêtre de montage et rappeler ce que j'ai fait dans la fenêtre 3D, hein, dans la page dans la page initiale de Blender. Alors ici, je vais dans les scènes et je clique sur scène. Là. Apparaît mon cube, vous voyez. Si je fais un rendu
on va voir que si je fais une grande image, j'ai bien mon cube, il a la bonne couleur. Hein. Ok. Donc là, on ne voit pas la couleur, mais c'est normal, je le rappelle. Ici, je vais déplacer ma scène en faisant un G. Je déplace et je fais un clic roulette, ce qui me permet de revenir ici dans l'axe, un clic gauche pour libérer. Et je vais aller chercher ma vidéo. Je vais ajouter donc la vidéo que je suis habitué à ajouter régulièrement. Hein. Vidéo. Puis aller sur le bureau, ici, donc ce sont les nuages qu'on a. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez le truc. Vous les avez vus. Attention à mettre le curseur en début ici quand vous allez chercher un élément, sinon il n'est pas bien positionné. Et voilà, et donc là ce qu'on voit, c'est qu'on voit bien la vidéo, le cube au-dessus. Et pour ce qui concerne la dimension ici du cube, eh bien, je l'ai sélectionné ici. J'ai positionné mon curseur 3D, mon curseur de souris ici. Je fais S, je réduis, et voilà, je vais mettre comme ça, on verra mieux. Et je vais faire G pour déplacer mon cube dans l'image de la vidéo. Et j'ai mon cube qui se promène comme ceci dans le coin ici. On peut sélectionner les éléments, les déplacer en faisant G, les modifier leur surface en faisant tout simplement S, et on obtient ceci. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de suivre cette série. Vous allez pouvoir vous amuser. Je vous rappelle, vous avez sous cette vidéo le lien pour rejoindre la playlist. Je vais vous faire voir. J'ai pas dû, oui, je ne l'ai pas fait voir, donc je vais vous faire voir. Voilà, donc là, le lien va vous permettre de rejoindre donc cette playlist, et puis vous allez pouvoir vous amuser à cliquer sur les différents numéros de QCM. Et puis ces numéros vous permettent éventuellement de retravailler des éléments, d'apprendre des choses pour certains, d'en retravailler d'autres pour d'autres. Hein, voilà, ça va être un petit peu, j'ai envie de dire, je vais passer un peu dans tous les éléments de Blender, toutes les possibilités qu'on a de faire des choses avec Blender. Voilà, ça sera comme ça très varié, et vous allez pouvoir vous tester. Parce qu'on peut très bien avoir appris des choses et les avoir oubliées également. Voilà, je vous remercie tous de suivre donc SVM6 et puis cette série de QCM, et je vous dis à très bientôt.